Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 6 mars 2025. Les journalistes Abdou Niang, un grand soutien de la transition du Mali, en colère contre la transition, contre certains dirigeants de la transition, pas tout le monde. Les journalistes Abdou Niang se plaignent parce qu'il y a des infiltrés dans la transition du Mali qui sont en train de mettre les dirigeants de la transition dos à dos avec les activistes vidéomans. Ça chauffe. Il y a un autre grand soutien de la transition du Mali du nom de Joe Bala depuis Dakar. Lui aussi, il est sorti dire ses 4 vérités. C'est pour ça que moi je vous dis, moi je ne suis pas contre cette transition. Tout ce que je dis, le temps vient de me donner raison. Le journaliste Abdou Niang a aussi donné raison à Dr Choguel Kokala Maïga. Il dit que Choguel Kokala Maïga avait beaucoup de respect envers les activistes vidéomans plus que certains dirigeants actuels. Je vous laisse écouter. Et la surprise que Dr Choguel Kokala Maïga était en train de préparer pour les activistes vidéomans, après on va dévoiler ces plans. Allons-y. Ami Choguel Foya, il est le seul responsable mis une catégorie Kamboyan Segaï. Voilà. Il dit que je salue Dr Choguel Kokala Maïga, alors qu'il était très contre Choguel, mais il dit cette fois-ci moi je lui donne raison. Je dis merci à mon frère Abdou Niang, même si je ne suis pas d'accord avec lui parfois, et on se bagarre tout le temps, mais cette fois-ci je lui donne raison. Parce qu'il vient de dire que Choguel Kokala Maïga a beaucoup de respect envers les activistes vidéomans. Mais les autres là, ils nous considèrent comme des pampins. Ils ne veulent même pas s'approcher, hein. Mais que Choguel était une bonne personne. Voilà. Ma transition Ami Choguel Foya, il est le seul responsable mis une catégorie. Il dit qu'il salue Dr Choguel Kokala Maïga. Parce qu'il est le seul qui a pu tenir. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, ça ne va pas. Hein? Ça vaut 2 jours comme ça. Il y a querelle interne entre certains activistes soutiens de la transition et certains leaders, certains dirigeants de la transition. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux dans cette transition. Moi, je vous ai tout le temps dit. Donc, écoutons maintenant et notre frère, voilà. Parce que le problème, ça dit que qu'est-ce qui se passe réellement? Abdoulaye Maïga est en train de nommer tous les pro-français, tous les journalistes qui défendaient la France. Quand la force MINUSMA était au Mali, il y a des journalistes qui étaient payés par la France pour défendre la MINUSMA, pour défendre la force française. Ce sont ces mêmes journalistes qui sont de retour. Depuis que Abdoulaye Maïga est devenu Premier ministre, ces mêmes journalistes sont en train de faire les grands retours. C'est eux qui font la communication de cette transition. Moi, je vous ai dit que Abdoulaye Maïga est un pion de la France. Je vous dis ça aujourd'hui. Tant que Abdoulaye Maïga est là, tant que Abdoulaye Maïga est dans cette transition, la transition n'ira nulle part. Il est en mission pour créer la tension, la division, la haine entre les gens. Donc, on écoute notre frère Joe Bala. 5 colonel 5 général ou bebado muso bado fo bado bado jamana kono slamé bado chrétien bado kafru bado malien de l'extérieur bado intérieur bado politicien bebado na onte sans maso jamana bina asimu uma foi donye ka klaka ta jamana were journaliste ou ta tukuni ko lu tegemene ka tanu lui palela mais ils nous ont laissé en plein vol tiens de tout. Voilà, il dit que la transition nous a laissé en plein vol. Tout le monde connaît Joe Bala. C'est un grand soutien de la transition. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Moi, je vous ai dit, ces gens-là, ce n'est pas la peine. C'est là même qui soutiennent, les grands soutiens là. C'est eux qui sont en colère aujourd'hui contre eux. Cette fois-ci, ça, c'est pas moi. Hein. Moi, je vous ai dit, nous sommes des visionnaires. Je vous dis, ces gens ne peuvent pas. Ils peuvent même pas, même à rassembler les gens, ils ne peuvent pas. On écoute notre frère Joe Bala. Ils nous ont laissé en plein vol. Malien beba do ko tien de do. Ama jati, réconciliation ou ma jati. Mon famille
ka tila kana ko atelier de communication man jati ka nga barata ku di mo ko wɛrɛ ma jamana tɛ jɔ galon kan jamana tɛ jɔ namara kan. Moi je vous dis la pure vérité ne de balaye. Voilà. Il dit que le travail qu'eux ils faisaient, on est en train de donner ça à certains d'autres. Il y a une question d'argent qui est là. Moi, je comprends tout. C'est pour ça que moi, je ne me suis pas mêlé dans cette histoire-là. Moi, le conseil que je donne à tout le monde, il ne faut pas trop compter sur la transition. Ablaye Maïga a amené les journalistes qui défendaient la force Barkhane française au Mali. Ce sont ces mêmes journalistes qui sont aux côtés de Ablaye Maïga. Donc les activistes viromanes, Ablaye Maïga est en train de se débarrasser d'eux. Ceux qui défendaient la France là, c'est eux qui sont à côté de Ablaye Maïga aujourd'hui. C'est pour cela au Mali, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Les gens pensent que moi je parle pour dire non. Moi tout ce que je dis, quand je parle aujourd'hui, peut-être les gens peuvent ne pas me croire. Et quelques temps après, les gens vont répéter les mêmes choses que j'ai dit. Moi j'avais dit ça. J'ai vu ça venir. J'ai essayé de stopper. Mais on ne m'a pas compris. Au contraire, on m'a traité de traître de toutes les sauces. Aujourd'hui, le temps vient de me donner raison. Donc, restons vigilants. Et je pense que ça va aller. Voilà, notre frère Djobala aussi a parlé. Ce qui m'a fait mal, ils emprisonnent les activistes. Mais les terroristes là qui ont fait du mal à l'armée malienne, qui ont massacré les gens, les terroristes là qui ont tué les gens, ces mêmes terroristes là, ils sont à Bamako. Ils ont quitté le nord, ils sont revenus, ils sont à Bamako là-bas. Le vrai problème de cette transition malienne, c'est quoi? Ablaye Maïga est en mission de la France. Assimi Goïta et Ablaye Maïga sont ensemble pour la France. Je vous dis. Ablaye Maïga n'est pas seul. Il est en mission. Assimi Goïta sait ce qu'Ablaye Maïga est en train de faire. Assimi Goïta est au courant. On est en train de nous amener Mais les journalistes qui défendaient la France, les journalistes qui nous taquinaient, qui nous dénigraient sur leurs écrits, qui faisaient la publicité, qui étaient des griots de la France. Ce sont ces mêmes journalistes qui sont en train de défendre, qui sont au top niveau aujourd'hui. Ceux qui ont mouillé les maillots là, c'est eux qu'on est en train de jeter dans les poubelles. Voilà pourquoi les gens sont en colère partout à Bamako. Ceux qui crient les gens à Bamako là-bas, ils disent qu'ils ont été trahis. Et ils ont raison. Moi, les histoires d'argent là, moi, je ne me mêle pas. C'est pour ça que moi, je conseille à tout le monde, il faut travailler. Mais ils ont raison, moi, je les soutiens. Même si on n'a pas les mêmes idées, on ne doit pas vraiment... Les gens, si ce n'est pas à cause des activistes, même Macron a eu des problèmes à cause de nous. C'est à cause de nos vidéos là que Macron a été paniqué. Et regardez, quand Macron est parti en Algérie, écoutez ce que Macron a dit contre les activistes vidéomans. Immense manipulation. Et que, soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France, ça met tout le monde d'accord. C'est trop facile. Donc moi je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Et parfois ne vous laissez pas embarquer parce que votre avenir, ça n'est pas l'anti-France, c'est pas vrai. Donc vous avez vu comment Macron est paniqué. Macron a parlé de ça. Macron a été paniqué. Il a parlé de ça parce qu'il sait ce qui se passe. Voilà entre autres. Donc, ce qui est la vérité, ce sont les activistes vidéomans qui ont fait ces combats. Mais au Mali, moi je suis très déçu par nos autorités. C'est les ingrats. Et regardez, au Burkina Faso, il n'y a pas de bruit là-bas. Il n'y a pas de bruit au Niger, c'est au Mali qui a bruit. Même les activistes qui sont en train d'aider la transition, ils créent la division entre eux-mêmes. Ça, c'est pas sérieux. Un bon dirigeant doit unir ses supporters. Mais chez nous, là, c'est eux-mêmes qui créent la division, la haine entre les gens. Il y a des gens, ils ne peuvent plus s'aimer jusqu'à la fin de leur vie à cause de ces militaires qui sont au pouvoir. Vraiment, c'est très grave. Passez un excellent week-end.